Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver une fois de plus sur VOA Afrique. C'est l'une des défenseuses des droits de l'homme les plus farouches du continent africain. Elle a reçu de nombreuses distinctions et récompenses à travers le monde. Marguerite Barakitse est notre invitée. Madame Barakitse, bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Il y a même du soleil. Alors, première question, qu'est-ce qui vous amène ici aux États-Unis? Je suis venue parce que j'étais invitée au Texas, d'abord au musée de l'Holocauste, pour témoigner sur ma capacité d'avoir pardonné après avoir vécu des atrocités. Et puis, je voulais venir ici, donc à Washington, D.C., pour rencontrer l'écrivain qui est en train d'écrire ma biographie. Et c'est ce qui m'a amené ici au Maryland. Alors, on va bien évidemment revenir sur tous ces détails-là. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit bond dans le passé. Que Marguerite nous parle un peu de son enfance. Et de qu'est-ce qui a déclenché cette soif des droits des droits de l'homme et de la défense des droits de l'homme. C'est l'éducation. Je dis que j'incarne deux personnages que j'aime beaucoup dans ma vie. C'est ma maman Thérèse, qui était veuve à 24 ans. Et moi, j'ai perdu mon papa quand je n'avais que 5 ans et demi. Nous étions seulement 2 enfants. Mais ma maman était profondément, m'a donné des valeurs chrétiennes. Elle était profondément chrétienne. Elle m'a appris que chaque personne que nous formions une même famille d'enfants de Dieu. Et là, c'est ce que j'ai appris auprès de ma maman. Dans notre maison, il n'y avait pas de discrimination, bien qu'à l'extérieur, parler de nos appartenances ethniques, on connaissait notre ethnie. Mais ma maman me disait, nous appartenons à une noble famille, la famille des enfants de Dieu. Et l'autre personne, rebelle, c'était rébellion, c'était capacité d'être résistante, c'est mon grand-père, qui a résisté à la colonisation belge. Je me rappelle que, puisque moi je suis née avant, donc sous la colonisation belge, et ce qui a étonné, moi je suis née le 21 juillet, et mon grand-père n'a pas digéré, parce que c'est lui qui a changé sur ma carte. Donc, mon identité, c'est le 20 juillet. Pourtant, c'est le 21 juillet. Parce qu'il ne voulait pas cette date qui est la fête nationale belge. Que je sois vraiment, parce que ça lui rappelle les Belges qui sont venus les opprimer. Parce qu'il disait, il nous a toujours appris même d'aller chaque matin, quand l'agronome belge plantait des caféiers, notre grand-père nous donnait l'urine des vaches pour aller verser dessus pour que ça sèche. Et puis, m'a toujours dit, m'a accompagné au lycée de Bujumbura. Vous voyez, moi je suis née dans un petit village, loin de la capitale, loin de tout, vers la frontière avec la Tanzanie. M'a accompagné à regarder des religieuses belges. M'a dit, de toutes les façons, ces Belges ne vont jamais t'apprendre à aimer ta patrie. Une patrie, c'est une maman. Tu dois la défendre. Donc, c'est mon enfance, c'est cette éducation que j'ai eue. Ma façon d'aimer, vraiment, d'accepter, de créer de l'harmonie, de prendre tous les enfants, Hutu, Tutsi, Batwa, Congolais, Rwandais, je l'ai apprise chez maman. Mais cette rébellion de refuser de me taire quand il y a l'oppression, quand il y a la terreur, c'est mon grand-père. Alors, votre combat s'est poursuivi au fil des ans, près de 40 ans. 41 ans. 41 ans pour être plus exact. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Ma foi. Ma foi en Dieu qui m'a donné cette vocation. Je me sens portée. Je suis juste. Si je devais résumer ce que je sens pour moi, Maison Shalom, c'est pas né du cœur de Maggie. La Maison Shalom est née du cœur de Dieu.
et je me sens portée. Je suis dans les mains du bon Dieu, comme juste un petit instrument de communication de son amour. Donc, personne ne peut m'arrêter parce que c'est pas eux qui m'ont donné cette vocation et personne ne peut arrêter l'amour. Donc, je sais que Dieu est Dieu. Le reste n'a aucune espèce d'importance pour moi. Qui nous séparera de cet amour de Dieu? Les calomnies? La faim? Les persécutions? Non. Nous sommes toujours les vainqueurs. Et il nous a toujours dit, n'ayez jamais peur, j'ai vaincu le mal. Et il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc voilà. Dans votre récent appel à l'humanité, vous avez mentionné justement cette situation qui se passe en Burundi que vous dénoncez. Dites-nous un peu plus là-dessus. Moi, il y a des atrocités qui se commettent au Burundi. Si on devait détailler les crimes innommables qui sont en train de se passer sous le regard de la communauté internationale, je me pose la question, s'ils savent que quelque part, une part de notre humanité se meurt et les gens ne parlent pas. 11 000 jeunes qui croupissent dans les prisons. Je dirais, toute l'opposition est en dehors, est en exil. Tous les défenseurs des droits humains sont en exil. Tous les journalistes indépendants sont en exil. Un demi-million de Burundais sont en exil. Ça, c'est les effets de M. Feu Nkurunziza et la suite, parce qu'il n'y a rien qui a changé, au contraire. Ils savent, ils changent de méthode. Et tout ça, on dirait, moi, si je devais décrire ma maman de Burundi, et ça me fait mal au cœur, on dirait que c'est devenu une prison à ciel ouvert. Et un silence de mort plane sur le Burundi. Et je suis là, je souffre en tant que chrétienne. Je compare quand Jésus montait à Jérusalem et qu'il a regardé Jérusalem. Il montait pour être cloué. Et il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins? Et moi, je sens, je dirais, ce chagrin d'une maman. J'ai dédié ma vie pour qu'il n'y ait plus d'orphelins, pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui soient torturés, pas d'enfants soldats, pas d'enfants dans la rue, pas d'une maman qui meurt en couche et qui ne voit pas le sourire de son enfant et l'enfant qui ne voit pas le sourire de son enfant. Et on détruit l'hôpital, on détruit tout ça. C'est ce chagrin-là. C'est ce cri d'alarme, ce cri d'une maman. Je suis pas politicienne, mais comme j'avais dédié ma vie, toute ma vie, et que je viens de fêter mes 65 ans, et je dis, est-ce que je suis condamnée, comme dans le mythe de Sisyphe, à pousser une pierre qui revient? Mais heureusement, je suis chrétienne. Il nous l'a dit, n'ayez jamais peur, j'ai vaincu le mal. Alors je dis, comme Saint Pierre, Saint Paul s'exclamait, ô mort, où est donc ta victoire? Je sais que je vaincrai. Je sais que l'amour est là, mais ne fais pas de bruit. Et je suis convaincue que je dis espérer contre toute espérance. C'est pour cela que j'ai créé encore la Maison Shalom pour recréer une nouvelle génération qui ira dans cette région des Grands Lacs, qui est devenue la région des grandes misères, pour casser ce cycle de violence. Je suis convaincue que Dieu est Dieu et qu'il va m'aider. Et je vaincrai. Alors, parlons un peu de toute cette distinction internationale. Vous avez reçu des prix des mains des personnes les plus influentes de cette planète. Vous avez reçu un prix en compagnie du Dalai Lama. Aujourd'hui, est-ce que toutes ces distinctions, ça représente quelque chose pour Marguerite? Ce qui représente pour moi, ce que je voudrais, ceux qui m'ont donné ces prix, j'aimerais qu'ils puissent défendre ma patrie,
que quand il y a un enfant qui meurt, qu'il se lève. Et c'est pour cela que j'ai osé aller trouver le président Nkurunziza, feu le président Nkurunziza, lui remettre les prix qu'il m'avait donnés. J'ai dit, ça n'a plus de valeur. J'aurais aimé aujourd'hui remettre tous ces prix, les déposer, parce que les raisons pour lesquelles il m'avait distingué, c'était la défense des droits humains. Et quand ces droits sont bafoués, qu'ils ne se lèvent pas, et qu'ils ne me défendent même pas quand on me condamne à perpétuité, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, j'ai remis ces prix et le passeport diplomatique à Monsieur Nkurunziza en lui disant, le jour où vous vous arrêterez de tuer mes enfants, puisque vous m'avez nommé maman nationale et vous tuez mes enfants, vous m'avez distingué avec des mérites et vous êtes en train de tuer. Donc je vous remets, en tant que chrétienne, je ne peux pas vivre dans le mensonge. Et puis, je lui ai dit, je l'ai fixé les yeux dans les yeux. Je dis, je n'aimerais pas que votre saint patron, Saint Pierre, me dise, Maggie, retourne au purgatoire. Pourquoi vous vous êtes tue quand Pierre tuait? Et alors, c'est ce que ça représente. En ce moment-là, ça m'a sauvé la vie. Les distinctions qui m'ont donné de l'argent, j'ai pu construire l'hôpital. Mais cet hôpital, quand on l'a pris et qu'on l'a détruit, ceux qui m'ont donné l'argent ne se sont même pas levés pour dire « mais c'est notre argent ». Le HCR n'a pas dit « mais la maternité, je l'ai construite avec l'argent du prix Nansen » que le Haut Commissariat pour les réfugiés, c'est Monsieur Guterres qui m'avait donné ça. Mais ils se sont tus. Tout le monde a été lâche. Mais leur silence, vous savez que l'indifférence tue et que le silence tue. Après, ils reviendront, ils vont verser les larmes de crocodile, comme ils l'ont fait au Rwanda. Le général Dallaire a crié. Tout le monde s'est tu. Tout le monde. Mais après, ils sont venus verser les larmes de crocodile. Et même maintenant, je reviens du Conseil de l'Europe, j'ai été à l'Union européenne. On m'a regardé, on m'a dit, mais vous comprenez, madame, pour le moment, parce qu'ils m'ont donné le prix, le Conseil de l'Europe m'a donné le prix, j'étais avec l'ancien président du Portugal, Soares, le prix Nord-Sud. J'ai dit, je vais vous remettre le prix. Mais vous ne défendez pas. On est en train de tuer mes enfants et vous ne dites rien. Et puis ils m'ont dit, mais les conjonctures actuelles. J'ai dit, ok, moi je ne vous demande pas de continuer à sanctionner mon pays. Mais je vous demande au moins de nous écouter. Parce que quand ça va se passer et que l'irréparable se passe, que vous ne disiez pas, on n'était pas au courant. Ma mission ici sur Terre, c'est d'aller dénoncer là où il y a le mal. Pas accuser. C'est pour libérer tous ces criminels. Parce que je crois que tous ces criminels aussi ont cette dignité d'enfants de Dieu. Et c'est notre mission de balayer tous ces ténèbres pour arriver à leur lumière, parce qu'on n'est jamais foncièrement mauvais ou foncièrement bon. On a l'impression que la presse, surtout internationale, n'est pas forcément la bienvenue. Est-ce que cela ne contribue pas aussi à créer justement ce trou noir au niveau du Burundi, de sorte que le monde entier semble ne pas voir ce qui se passe? Ne vous en faites pas. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Regardez, est-ce que Mandela n'a pas passé 27 ans en prison? Est-ce qu'il n'était pas terroriste? Est-ce que le Rwanda, ces enfants du Rwanda, n'ont pas passé 35 ans en exil? Est-ce que le génocide du Rwanda n'a pas commencé en 1959 aux yeux de tout le monde? Tout le monde ne s'est pas tué. Est-ce que les Juifs n'ont pas été le nazi, hein? Les fascistes aux yeux de tout le monde? Tout le monde, ils vont se réveiller, ne vous en faites pas. Mais ça, je lance ce cri d'abord au peuple burundais.
c'est notre patrie. C'est pas l'affaire rwandaise, c'est pas l'affaire des États-Unis, c'est pas l'affaire des Tanzaniens. C'est l'affaire d'abord du peuple burundais. Ils n'ont qu'à se lever et à refuser la haine fratricide, à refuser l'humiliation, à refuser la terreur, la tyrannie, mais la refuser en créant, je dirais, de l'amour, en pardonnant et en résistant sans armes. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que vous rentriez au Burundi? Mais je viens de le dire. Et qu'il cesse de tuer mes enfants, qu'il cesse d'emprisonner, d'enlever, de créer de la corruption partout, de créer un vrai pays démocratique qu'ils appellent l'opposition, qu'ils dialoguent avec les opposants, qu'ils créent un dialogue comme on l'avait fait en 2000. Est-ce que Buyoya n'a pas accepté de dialoguer avec la rébellion, avec tous ceux qui étaient contre lui? Mais moi, j'attends un vrai dialogue. Moi, je suis une maman. Quelle mère abandonnerait ses enfants? Je souffre de les avoir laissés. Je n'avais pas d'autre choix, parce que la vie vaut mieux que la mort, même si je suis chrétienne. Mais mon rêve, c'est de pouvoir chaque nuit, je ne rêve que ça, pouvoir retourner. Mais je sais très bien, 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur, et un jour est comme 1000 ans. Même Myriam et Moïse ont pu traverser la mer Rouge à pied sec et à chanter les merveilles de Dieu. Je sais que j'ai envoyé tant d'anges, je viens d'envoyer Trésor. Il m'entend. Trésor vient de mourir suite à 4 balles dans le dos. Il a passé 4 ans dans mes bras. Chaque jour, j'ai pu le transférer en Suède. Mais malgré ça, il vient de décéder. Il est mort au mois de septembre. Je viens de ses funérailles. Toujours avec la même dignité, le même espoir qu'un jour, ce sang versé, ce sera la semence d'une vraie purification du peuple burundais, de ma maman le Burundi. Il y a, depuis l'indépendance, que de sang versé, le Burundi est devenu un cimetière, ma maman le Burundi. Et je sais que le sang de Monseigneur Runa, le sang de Michel Courtinet, notre nonce apostolique, le sang de Gwagasole va purifier le Burundi. J'ai de la patience parce que je suis chrétienne. Au cours de toutes ces années, vous avez été plusieurs fois visé directement. Vous avez essuyé des tirs de balles même. Aujourd'hui, lorsque vous voyez, par exemple, que l'administration de Joe Biden, la Maison-Blanche, lève les sanctions contre le Burundi, comment vous réagissez à ça? Je réagis. Est-ce qu'ils avaient écouté quand il y avait l'apartheid? Est-ce que les Américains n'ont pas condamné Mandela? Après, ils vont revoir. Est-ce que quand au Rwanda ou dans d'autres pays, ils ne se sont pas tus? Les pays, je veux vous dire, n'ont que des intérêts. Mais cela ne veut pas dire que je vais bénir, quand il y avait la Shoah, quand il y avait tout ce fascisme, est-ce que les pays n'ont pas contribué, vendu les armes? Et ça, pour moi, c'est pas mon devoir. Mon devoir, c'est de dénoncer. Mon devoir, c'est de semer et de distribuer ce bonheur. Et après, les gens comprendront. Ils se remettront en question. Parfois trop tard. Notre mission, c'est d'aller leur dire, attention, il ne faut pas aller dire que vous n'étiez pas au courant. Donc, je ne suis pas déçue parce que moi, c'est Dieu qui me donne la force. Ce ne sont pas des décisions politiques, ce sont des opportunités politiques. Alors, mais il faut continuer à aller
toquer, Taper à la porte. taper à la porte. J'irai taper à la porte. Même demain, je ne serais pas abattue. Hein, vous voyez très bien, je suis pas abattue parce que je sais que celui qui nous porte porte un nom le plus beau, amour. Vous figurez sur la liste de toutes ces personnes qui ont été condamnées à perpétuité récemment par le gouvernement burundais. Vous réagissez comment? Si ils ont condamné le Fils de Dieu et qu'on a dit qu'il était le chef des démons, Belzéboul, bien sûr que Mais ceux qui veulent vous savez le ce mal, qu'ils vous reprochent? Vous savez ce qu'ils vous reprochent? rien. Peut-être ils me reprochent de les avoir aimés. Eux-mêmes, je suis allée les trouver quand ils étaient dans la rébellion pour leur dire, je suis toujours une maman, je ne vous condamne pas, je dénonce, ne tuez pas. Et quand ils étaient dans le besoin, quand comme les générales, les femmes mettaient au monde et qu'elles étaient obligées de tuer les bébés, je leur ai dit, ne touchez pas à la vie est sacrée, donne-moi ces bébés. Quand ils ont gagné les élections en 2005, ils sont venus prendre ces bébés qui avaient grandi. J'en avais 61. Je les ai remis et j'avais cru et j'avais espéré qu'ils ne feront pas la même chose aux autres parce qu'ils avaient tellement souffert. Et c'est ce que j'ai rappelé à feu Pierre Nkurunziza quand je suis allée le trouver le 11 mars 2014. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites souffrir les autres, vous qui avez souffert d'être orphelin de 1972? Est-ce que vous n'avez pas pitié pour votre fils Jonathan? C'est ça. Donc, moi, je ne sais même pas pourquoi il me mélange avec les généraux. Je suis condamnée comme putschiste. Comme moi, je suis pas dans l'armée. Et puis, je suis humanitaire. Je n'étais même pas pour les manifestations. J'ai soigné c'est comme s'ils condamnaient la Croix-Rouge. Moi, je suis allée trouver le jeune Jean Nepomsène qu'on avait assassiné. J'ai organisé les funérailles. Quand ils ont tiré sur Trésor, j'ai amené l'ambulance pour le soigner et l'amener au Rwanda. C'est un devoir d'une organisation humanitaire. Je comprends pas. Je n'ai jamais compris, mais on ne cherchait pas à comprendre parce que nous avons la Bible pour ça, pour nous donner les réponses. On m'a condamné, on vous condamnera vous aussi. Si on s'attaque à un arbre vert et l'arbre sec, qu'est-ce qu'on va faire de l'arbre sec? Alors j'ai envie qu'on parle un peu, qu'on élargisse un peu rapidement pour parler un peu de justement cette situation que l'on vit un peu partout en Afrique aujourd'hui. Plusieurs pays sont dans des situations, dans des crises. On pense au Mali, on pense au Burkina, au Niger, l'Éthiopie maintenant. l'Éthiopie maintenant. En tant que maman, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on résout ce problème qui se multiplie un peu partout en Afrique? Moi, je crois que il y a une seule et unique façon de résoudre ce problème. C'est l'éducation, une très bonne éducation avec des valeurs humaines. On a des intellectuels, je ne dis même pas, on a des diplômés, mais on n'a pas des intellectuels en Afrique pour dire, mais l'Afrique qui est un paradis, l'Afrique qui est le continent le plus riche, qui pourrait nourrir le monde entier. Comment expliquer cette contradiction? Nous avons besoin des dirigeants qui sont visionnaires pour leur peuple, qui ne sont pas corrompus et qui ne se laissaient pas corrompre par je dirais, l'Occident qui voudrait venir piller leur sol. Donc, c'est comme, en tant que maman, c'est cet appel aux mamans comme moi. Mais les mamans du monde entier, parce que quand on me demande
de me définir. Je dis, je suis une maman sans frontières. Une maman n'est pas une maman africaine, européenne et tout. Elle est une maman. C'est de dire à toutes les mamans du monde entier de refuser qu'on tue nos enfants, qu'on exile nos enfants, qu'on les fasse affamer dans les pays où il y a l'abondance, la surabondance, où tout pousse comme au Congo. D'abord, de choisir d'éduquer nos enfants avec les valeurs d'Ubuntu. Ce mot le plus beau, ce concept de Mandela et de Monseigneur Desmond Tutu. Revenons à nos valeurs africaines d'Ubuntu. Je suis parce que tu es. Nous ne pouvons pas exister sans que les autres existent. Donc, allons sur les collines, dans les villages. Levons-nous comme vraiment de vraies mamans qui veulent donner cette vie, qui ne doivent pas voir leur fils sombrer dans la Méditerranée en cherchant le bonheur où il n'y a pas. Donc, j'interpelle chaque maman de se lever. Si elle m'écoute, de dire, nous sommes des mendiants assis sur des lingots d'or. L'Afrique peut être un paradis pour tout le monde. L'Afrique a été bénie par Dieu en lui donnant toutes les richesses. Mais alors, où sont allées toutes ces valeurs que nos héros de l'Afrique nous ont apprises? Puisque je suis en face d'un Burkinabé, où les valeurs de Sankara, qu'on accepte de donner nos vies pour la future génération, de n'avoir pas peur de ce capitalisme sauvage qui vient nous voler notre âme. Alors, pour terminer, j'aimerais que vous vous tourniez, que vous jetiez un regard derrière vous, que vous regardiez 41 années d'activisme. Comment est-ce que le trajet, à quoi il ressemble et qu'est-ce que vous espérez pour demain? J'incarne je dirais, de grands moments. Les moments, je ne crois pas qu'il y ait une maman qui a aussi souffert comme moi, de voir les siennes partir sans pouvoir les enterrer correctement. Et de voir que tout un idéal que je voulais, toutes les valeurs que ma maman Thérèse m'a apprises, de voir que ça ne s'appliquait pas et de souffrir, d'enterrer chaque jour et de devoir errer avec des enfants. Mais en même temps, s'il y a une qui a vu les merveilles, je ne crois pas qu'il y a une maman au monde qui a vu les merveilles comme moi, qui a eu une progéniture aussi nombreuse et belle, qui a été consolée comme moi, consolée par ses enfants qui portent, qui rayonnent de l'amour, qui rayonnent d'une vraie, je dirais, d'une vraie convivialité, mais de ces valeurs de la compassion, de la dignité, de l'intégrité. Donc, quand je regarde ma vie, c'est une vie qui a réussi. Et je suis comme le vieux Siméon de la Bible, qui, quand il a vu le petit Jésus dans ses bras, il a dit, Seigneur, maintenant tu peux appeler ton serviteur, parce que mes yeux ont vu le Sauveur. Et moi j'ai vu, même si je meurs aujourd'hui, la Maison Shalom ce message de la Maison Shalom sera porté par les anciens enfants de la Maison Shalom. Je peux mourir, je ne suis pas inquiète. J'ai fait ce devoir et je suis prête. Je suis prête de partir. Et je le dis avec des mots qui viennent du cœur plein de gratitude envers le bon Dieu qui m'a béni. Qu'il soit béni. Je chante toujours quand je me réveille. Je chante les merveilles de Dieu. Et je crois que je suis
au fond de moi-même, malgré les calomnies, malgré tout ça, il y a le chagrin de voir les miens mourir sans et me sentir impuissante. Mais il y a la joie d'avoir dit oui à l'amour. Et personne ne peut arrêter l'amour. Madame Marguerite Barakidze, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'il n'y ait plus d'enfants qui souffrent, qui errent, qui soient dans les prisons, qui soient recrutés pour prendre les armes. Que chaque enfant dans le monde entier puisse voir le sourire de sa maman et de jouir de tous ses droits. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus de votre attention. On vous dit à très bientôt pour une autre émission sur VOA Afrique. À très bientôt.